La toute nouvelle découverte de Tom pourrait bien bouleverser 50 ans d'enquête. Mais elle soulève une question, et pas des moindres. Quelles circonstances pourraient expliquer l'exposition unique et brève de l'argent à l'eau du fleuve Columbia avant son enfouissement dans le sable de Tinnabar, là où Brian Ingram l'a découvert en 1980? Un féru de l'affaire Cooper affirme avoir une théorie qui expliquerait toutes les dernières révélations. Je retourne donc immédiatement à Tinnabar, à la rencontre d'Eric Ulysse. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Très bien, je suis content de vous rencontrer. Eric n'est ni policier à la retraite ni journaliste. Il a accumulé toutes ses connaissances sur l'affaire à l'ancienne, grâce à des décennies de recherche et de collaboration avec d'autres passionnés. Je sais que vous connaissez le travail de Tom Kay. D'après vous, quelle histoire expliquerait les diatomées présentes et celles qui manquent? Ce qu'on sait, c'est que l'argent a été exposé à l'eau du fleuve Columbia, mais seulement au printemps. Je pense que Dan Cooper a atterri tout près d'ici, sans doute dans un rayon d'1,5 km. À mon avis, il a enterré son butin ici, sur la plage, avant de trouver son chemin jusqu'à la ville la plus proche. La première partie de cette théorie fonctionne à merveille. Il arrive, il enterre l'argent bien au sec, quelque part sur la plage ou dans les bois par ici. C'est ça. Du coup, aucune trace de ces satanés diatomées d'hiver. Ça se tient. Mais dans ce cas, comment les billets ont pris l'eau et se sont retrouvés avec des diatomées de printemps? Pour le savoir, j'ai fait des recherches sur le fleuve Columbia. Je vois. Entre 1971, l'année où a eu lieu le détournement d'avion, et 1980, date à laquelle l'argent a été trouvé, il n'y a eu que 2 crues majeures où l'eau aurait pu atteindre l'endroit où le butin était enterré. La première a eu lieu au printemps 1972 et la deuxième au printemps 1974. À mon avis, Dan Cooper s'est rendu compte que son argent risquait d'être emporté vers l'océan Pacifique. Il s'est dit, ma cachette est sur le point de prendre l'eau. Il était obligé de revenir. Il récupère ses billets sous plusieurs centimètres d'eau. Et peut-être que quelques liasses lui échappent et se retrouvent dans le fleuve. Mais une fois qu'il est parti, la décrue commence. Le sable recouvre à nouveau l'argent qui reste. Et c'est là, bien au chaud, qu'on le découvre 8 ans plus tard. Le problème que je vois, c'est que pour confirmer tout ça, il faudrait savoir exactement où le petit Brian a trouvé l'argent en 80. Effectivement, c'est un problème. Quand le FBI a fouillé cette plage à l'époque, ils sont partis sans marquer l'endroit exact. Oui, et c'était avant les GPS. Tout à fait. Du coup, j'ai pris sur moi de faire des recherches pour tenter de déterminer précisément où cet argent était enterré. En fin de compte, mes efforts ont payé, et aujourd'hui, je connais l'endroit exact. Montrez-moi. Ça marche, donnez. Nous partons à pied vers l'endroit où, selon Eric, l'argent de Cooper a été retrouvé. J'avoue être sceptique jusqu'à ce que je vois qui nous y attend. Josh, j'ai un invité de marque à vous présenter. Ça alors, je sais qui c'est. Comment ça va? Ça va et vous? Le petit Brian Ingram, le seul homme sur Terre à avoir jamais découvert une partie de l'argent de Cooper. Parmi les fans de Cooper, Brian est roi. Brian n'avait que 8 ans quand il a fait la seule véritable découverte d'importance dans cette affaire. Des liasses de billets issus de la rançon de Cooper enfouis sur la plage de Tinnabar. Donc en tout et pour tout, vous avez trouvé presque 6 000 $. C'est ça. Vous voulez voir? Vous en avez? J'en ai. Alors là, j'y crois pas. C'est complètement dingue. L'argent de Cooper, j'en ai des frissons. Il n'y a rien de plus authentique. Ces morceaux de papier sont les restes de billets avec lesquels notre pirate du ciel s'est parachuté. Cet argent a disparu de l'avion avec Dan Cooper. C'est incroyable. Merci. A priori, on ne doit pas être loin de l'endroit où vous l'avez trouvé. Mais ça a tellement changé depuis. C'est vrai. Dans ce cas, comment vous connaissez l'endroit exact? Regardez un peu ça. On dirait de vieilles images aériennes. C'est ça. Ces images ont été tournées depuis un hélicoptère de la presse pendant que le FBI faisait ses fouilles sur la plage. D'accord. Ce que je remarque en premier, c'est que la plage est grande. Il n'y a que du sable. Oui, ça n'a plus rien à voir. On distingue une vieille route de gravier au-dessus. Il y a même une voiture du FBI dessus. C'est là qu'on est passé? C'est ça, cette route est juste là. Je vois. J'ai utilisé des points de repère dans le paysage pour identifier l'endroit exact où était l'argent. J'ai extrait une image de la vidéo que je viens de vous montrer, sur laquelle on voit un peu plus clairement où se trouvait l'argent. Il y en a qui pourraient dire, c'est génial tout ça, mais le FBI a déjà tout retourné ici, non? Figurez-vous que le FBI n'a pas fouillé la zone située entre l'endroit exact où se trouvait l'argent et la route. Je ne sais pas pourquoi. On va chercher des détecteurs de métaux et des pelles? Carrément. Vous nous aidez? J'en suis. Il y a encore 194 000 $ dans la nature. Vous nous porterez chance. Passez-moi une pelle. Détecteur de métaux en main, nous partons à l'exploration de la zone qui sépare la rive du fleuve de la route. Notre équipe est maintenant composée de 4 personnes, puisque Jeff Morgan, un pro du détecteur de métaux, nous a rejoints.
Il y a un truc ici. On dirait. Juste en dessous. Ça a l'air gros en tout cas. Je l'ai. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. Je vois pas du tout ce que ça peut être. À peu près n'importe quoi. Peut-être un morceau de fil barbelé? Oui, c'est étonnant. C'est un début. Oui. On y retourne? Cette drôle de trouvaille n'est que la première d'une longue série de découvertes. On dirait un genre de pulvérisateur. Je crois que c'est ça. Pour un produit chimique. Cooper avait du dégrippant sur lui quand il a sauté? Une cartouche de fusil. On a une cartouche. Rassurez-moi, on a le droit d'être ici? Joli clou. Si on était ferrailleur, Oui. on serait riche. Si on en revient à l'endroit exact où l'argent a été découvert, Brian a dit que c'était par là-bas, c'est ça? C'est ça. Vous voyez le rocher qui est au bout là-bas? Oui. Eh bien, c'est juste devant, un peu plus loin. Dans l'eau? Tout à fait. Aujourd'hui, le site est à environ 4,5 mètres de la rive. Vous croyez pas que l'un de nous devrait jeter un œil par là-bas? Bonne chance, Josh. Zut! D'accord, je m'y colle. Faut se mouiller. J'ai remplacé mon détecteur par un modèle aquatique et je replonge dans mes recherches. Si je me trompe pas, c'est par ici? 60 cm à gauche du requin qui est là. Très drôle, il n'y a pas de requin par ici. Il n'y en a pas, hein? Grâce aux coordonnées exactes d'Eric, j'utilise le GPS de mon téléphone pour fouiller l'endroit précis où l'argent de Cooper a été trouvé. J'ai quelque chose! C'est dingue! Pile au bon endroit! On dirait une vieille pointe. Ce qu'il y a de cool là-dedans, c'est que c'est sans doute exactement ce que Cooper a vécu en juin 1972 quand il a essayé de récupérer son butin. C'est clair, si ça se trouve, il se tenait exactement là où je suis. Eh oui. Voyons s'il a laissé traîner quelque chose. Eric? Oui. Hé! Regarde ça! C'est quoi? Regarde! On dirait Une attache. une charnière ou une attache. Oui, c'est ça. On distingue clairement deux rivets. Ça ressemble au genre de choses qu'on trouverait sur une mallette. C'est tout à fait ça. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Moi non plus. Excellent. C'est dingue de trouver ça par ici. Ça, c'est sûr. Je vous confie ça et j'y retourne pour voir si je découvre autre chose. On chauffe. C'était juste là, je crois. Encore un. Oh! Eric! Regarde! Viens vite voir ça! J'arrive, j'arrive. Ça, c'est un fermoir! C'est un putain de fermoir! Ouais, c'est un fermoir. Ça ne fait aucun doute. Ça a l'air de venir d'une mallette! Ça me paraît évident, c'est clair. Est-ce qu'on sait à quoi ressemblait sa mallette? Il n'y a pas de photo? Non, on n'a aucune image. On ne sait pas si elle était en métal, en tissu ou en cuir. Mais ça ressemble fort au genre de fermoir qui aurait pu être sur sa mallette. En plus, il est rouillé comme pas possible. Et regardez où je l'ai trouvé, juste à côté de ça. Il pourrait venir du même objet. Je vois pas comment il pourrait en être autrement. On a un fermoir et ce qui ressemble à une charnière ou à quelque chose de ce genre. J'avoue que je suis épaté parce qu'on est exactement à l'endroit où on a déterré l'argent. Tout à fait. Ça pourrait être la toute première preuve matérielle qu'on a trouvée ici depuis l'argent de la rançon. Et ça, précisément au même endroit. C'est un truc de fou. C'est super cool, oui. J'arrive pas à y croire. J'ai même pas les mots.